Le monde chrétien est trop faux aujourd'hui. Et j'ai ressorti les points. Par exemple, je vais toucher le côté mariage, ça donner des larmes. Je dis 90% des mariages chrétiens sont maudits par Dieu d'abord. Est-ce que vous voyez ça? Je dis parce que, voilà quand vous voyez, on a divorce, on a mésentente, on a tout ce qu'on enregistre là. Je dis, on est condamné à payer tout ça notre mort. C'est dès la racine. On a échoué l'entrée. Et j'ai donné les raisons. Bon, pour vous, je ne veux pas revenir dessus. Vous êtes des chantes. Mais juste pour vous dire, le mariage actuel que les pasteurs que nous sommes ont enseigné à l'église par rapport aux Écritures, il est nul. Et même si vous avez découvert qu'il est nul, je vais vous donner des preuves bibliques. Toute la Bible vous condamne. Personne ne peut encore répliquer ça. C'est devenu comme un principe. Trop tard. Donc on assume. Oh, assumer. Et ce qui était prévu par Dieu par rapport au mariage, on ne peut plus vivre ça. On vit maintenant des prémices d'une bénédiction qui ne vient jamais. Dieu vous bénit maintenant hors du mariage, mais vous ne savez pas que le mariage était une bénédiction dans la vie? Donc il y a eu la femme avec le bonheur, vous ne savez pas ça. Tout a changé. C'est parce qu'au départ, il y avait des lois qui parlaient du mariage. On a sauté le fondement du mariage et on a fabriqué le mariage à notre façon, on l'a donné à Dieu. Non, c'est Dieu qui gagne, ce n'est pas notre volonté. Et Jésus l'a dit, pas ma volonté mais la tienne. Donc tous les problèmes aujourd'hui, les foyers, on peut même faire des séminaires, c'est trop tard. L'homme vit dans le mal. On n'a fait que normaliser le péché. C'est ça qu'on fait. On a encore béni le péché. Et oui, il y a tellement de vérités. Donc, il y a des choses au-delà de toutes les prières, de toutes vos inspirations. Dieu ne peut plus changer ça parce que vous avez accepté, vous avez modifié sa parole. Comme dans Jérémie 8:8. Vous avez ajouté pour vous. Vous dites ça, c'est ça la loi de Dieu. Or, on n'enlève rien, on n'ajoute rien. Amen. Et sincèrement, j'ai été triste de savoir que, y compris moi-même, que toutes les personnes pour qui on a prié pour le mariage, je vous dis, leur mariage est faux. Ça m'a fait mal. Et Dieu me dit ça en quelle année? 2020. Je dis, attends, comment ça? Il dit, tu vas bénir, tu vas tout faire. Le mariage va s'en faire. Et pour trouver le bon mariage maintenant. Ne cherchez même pas, ça va vous faire mal à la tête. Si je vous donne ça bibliquement, ça va vous faire mal. Le rôle que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est ce que l'homme veut voir. Ce que l'homme veut voir. Vous voyez par exemple la bénédiction nuptiale du mariage, qui n'est même pas biblique. Est-ce que vous savez ça? La bénédiction nuptiale du mariage n'est pas biblique. Mais elle est chrétienne. Vous comprenez ça? Tout ce qui est chrétien n'est pas biblique et tout ce qui est biblique n'est pas chrétien. Et à l'heure où les choses se compliquent, moi je pense qu'il faut qu'on crie sur tous les toits, là où nous avons fauté. Pour que les autres, donc les enfants que nous avons eus là, même dans le péché là, qui ne subissent pas ça. Nous, on ne peut plus rectifier, mais pas aussi les enfants. Pourquoi les amener à pratiquer ce que vous, les parents, vous avez fait? C'est quelle haine ça? Amen. Il faut qu'on soit sage. Tous les mariages chrétiens, je veux dire 90% sont faux. C'est pas reconnu par Dieu. On force Dieu à aimer. Et il nous a forcé à faire sa volonté. On a refusé. Maintenant, les bavures, là, on veut qu'ils viennent arranger ça. Il arrange ça. Nous allons vivre toute la vie dans ça. Comme le choix d'Adam et Ève, voilà là où nous amène. La séparation des deux. Pourtant, Dieu avait parlé. On se plaint, j'ai le bouton, j'ai vieilli, j'ai mal, on me persécute.
il avait dit ne touche pas mon fils. Est-ce qu'il avait pas dit? Vous allez voir ce que Dieu interdit, l'homme veut toujours toucher. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je ne laisse pas. Pourquoi il m'interdit? Parce qu'il sait pourquoi. Le pasteur, le super bishop, le prophète, tellement élégant, qui te dirait qu'en ce moment, sur la planète Terre, son mariage est biblique, qui te le prouve. Tu viens t'asseoir ici. Montre-moi pourquoi ton mariage est biblique. Et je vous donne une première base. Sœur, le monsieur qui est venu vers toi, il avait déjà connu des femmes, non? Toi, tu as déjà connu des hommes, non? Sur quelle base vous mariez bibliquement? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tu vas réfléchir sur ça. Sur quelle base vous êtes marié bibliquement? Est-ce que vous voyez? La Bible te dit, la femme n'a pas connu l'homme. Mais l'homme peut avoir connu déjà des femmes. Pourquoi? Parce que la polygamie était autorisée. Mais la polygamie pas, je touche. Non. Toutes les personnes que tu as touchées, je vais les épouser. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Y compris la nouvelle que tu vas mettre dans ta maison. Mais il faut qu'elle soit vierge. La bénédiction du mariage que Dieu a promis devait couler. Dieu a dit ne le faites pas. On a dit jamais. On se souille d'abord, on se salit d'abord. On change beaucoup de femmes, on change beaucoup de hommes. Maintenant, la personne qui va nous aimer avant la fin de notre vie, c'est celle-là qui va nous honorer. Mais vous voyez, c'est plus une malédiction. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous, prêtres de la parole, qu'est-ce qu'on fait? On vient comme à l'église catholique, on prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et vous savez qu'on a normalisé le péché. La sanctification du mariage ne se dit pas après la vie sexuelle. Vous le savez, non? C'est dans vos Bibles. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tu peux prendre ton bic aujourd'hui, ton stylo, ton cahier, tu circules dans tous les foyers des pasteurs. Tu vas compter. On va toujours te dire, on a d'abord mangé, on s'est d'abord goûté, on s'est d'abord connu, on a fait 10 ans, on a fait une semaine. C'est des mariages faux. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et c'est la même chose qu'on veut donner à nos enfants. Mais vous ne voyez pas comment nos mariages sont un blocage. C'est ce que Dieu a interdit. Quand Dieu interdit, il y a quelque chose d'autre. Et vous pensez que c'est une affaire de Bible? Allez-y demander aux parents au village. Ils vont dire qu'avant l'ère de la Bible, c'était pratiqué chez moi. Demandez aux parents. Tu ne peux pas dire quelqu'un m'a fait connaître les hommes et tu changes. C'est lui qui doit t'épouser en réalité. Et ils avaient ce qu'on appelle un pagne blanc pour le prouver. Mon frère, quand tu regardes ta conscience, tu as connu combien de personnes? C'est sur la dernière, tu viens mentir à Dieu que oui, maintenant je t'obéis. Tu l'obéis encore. Tu vas honorer ta femme ou bien tu obéis à Dieu. Mais si le fondement de ton mariage n'est pas Jésus, le fondement, ça veut dire le commencement. Le fondement. Ça veut dire que tout le reste que tu feras est charnel. Psaume dit quoi? Si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit, ceux qui bâtissent en vain. Et nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est quoi cette sagesse qui est en train de circuler la terre? Elle vient du diable. Et nous sommes tellement fiers de dire c'est ma femme, c'est mon mari. Non, mais moi je te dirais que la première personne qu'il avait connue, normalement sexuellement, c'est elle qui devait l'épouser.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ce n'est pas toi. Regardez, là où c'est faux, sur toute la ligne c'est faux. Et c'est le faux là qu'on prend, qu'on vient déposer à l'église pour dire à Dieu, j'aime. Oui, tu aimes. Vous, vous êtes sincère, on ne refuse pas. Votre amour est vrai, mais votre fondement est faux. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Même si vous avez collé la barre, c'est devant les hommes que vous avez rempli vos formalités. Mais la loi divine reconnaît que votre fondement n'est pas Jésus. Hein? Mais vos yeux, je t'ai apprécié, tu m'as apprécié. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors pourquoi attribuer à Dieu ce qui est charnel? Pourquoi vous faites ça? Voilà pourquoi les mariages ça bouge. Mauvais caractère, mensonge, ça bouge. Les vices, c'est pas Dieu. Hein? Les vices sur lesquels nous avons fixé notre espoir d'amour, c'est le faux amour. Or, si nous avons respecté la condition qui disait que ce jeune ne connaît pas les femmes et cette jeune fille ne connaît pas l'homme, waouh! Vous ne savez pas ce qui va arriver. Mais c'est angélique. Parce que ouais. À l'époque, je disais sur l'estrade à des couples que vous là, quand vous dites qu'avant le mariage on se sanctifie, vous étiez où? Où étiez-vous depuis avant le mariage, avant de vous connaître, avant de vous toucher? Pourquoi vous faites d'abord le mal et après vous dites c'est pour honorer la parole de Dieu? Je dis mais c'est pas comme ça Dieu. Dieu c'est avant. Reconnaissez que c'est des mariages faux. Nous sommes condamnés toute notre vie chrétienne à subir les démons de guerre, de mariage, parce que nous avons désobéi à Dieu. Comme aujourd'hui, les démons du péché qui nous ont amenés à désobéir à Dieu nous envahissent malgré tout. Et nous avons la grâce de conserver quelques mariages. Sinon, tout devait être faux parce qu'on dit ceux qui bâtissent sans Dieu bâtissent en vain. Quand on te parle de bâtir, on te parle du fondement. Qui est le fondement de ton mariage? Je ne dis pas c'est Jésus. Et ça doit te donner pas l'orgueil. Ça ne doit pas te donner l'orgueil. Voici ma femme, voici mon mari, mais sur le plan biblique, qui n'est pas ton mari. Sur le plan biblique, selon Dieu, toi tu mens. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je dirais que tu as la femme de quelqu'un, tu as le mari de quelqu'un. Parce qu'on va tout te poser la question, où est son premier? Il ne pouvait se séparer qu'en cas de mort. Et non ça. Non, en cas de balle. Voilà l'homme, la balle. C'est mon mari parce qu'il a la balle. C'est ma femme parce que nous sommes fiancés. Qui te l'a dit? Donc à ce niveau, tu dois savoir que tous les jours, tu appelles à prier. Seigneur, 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 parce que nous avons violé. Malachie 3:7 dit, depuis le temps de vos pères, vous n'avez pas observé les ordonnances. Mais qui va revenir? Parce que ce n'est pas tant qu'on peut revenir. Qui va revenir? Tu penses régler ça comment? C'est trop tard. Donc arrêtez de vous plaindre de ce qui concerne le mariage déjà. Ça, il faut arrêter de faire les églises. De chercher les pasteurs, de chercher les impositions des mains. Vous allez avoir la chose, même les femmes. Regarde le gros mensonge, celui qui prie pour ton mariage, lui-même, il est dans la même faute. Vous ne voyez pas que c'est nul?
Lui-même il s'est marié sur la base du péché. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que tu vois, il a connu beaucoup de femmes avant celle qu'il a présentée à l'église. Mais celui qui prétend qu'il est le législateur du mariage, tu as un problème ou quoi, mon frère? Non, Dieu m'a demandé de sortir de tous ces mensonges, de ne pas cacher la vérité aux gens. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dis aux gens l'origine du mal, pourquoi nous avons des problèmes. Que de dire chasse les démons, chasse les démons. Il y a des démons qui sont venus les supporter. Un Paul avait un démon, il a dit celui-là je ne peux pas le chasser. Il a dit la prière au Seigneur 3 fois. Le démon a dit celui-là. Toi et moi, jusqu'à la mort. Ce ne sont pas tous les esprits que vous allez chasser. Et là, nous avons vu l'anti-mariage. Le pasteur dit programme, on va chasser les démons qui cassent le mariage. Oui, mais lui il va tout accuser. Il dit oh, c'est dans une malédiction. Vous mentez. Et sincèrement, si j'avais la possibilité de connaître cette vérité, j'aurais arrêté tout ça. Est-ce que vous voyez? Tu es là, Dieu. Elle a pris goût. C'est devenu une nature. Tu veux changer quand tu veux. Les yeux dansent. On te regarde naturellement, toi tu vois déjà l'autel. On t'apprécie seulement, tu dis waouh, il est amoureux. On peut même plus t'apprécier. Mon frère, la soeur a dit attends, je casse l'acné. Tu vas dire à toutes tes amies, elle est amoureuse. La manière m'a touché. Non, elle a cassé l'acné. Vous avez tellement de visions. Pire encore quand une te dit je t'ai attiré par toi, je suis amoureux. Tu as compris qu'elle t'a dit non. C'est quoi le problème? Pourquoi nous sommes comme ça? Donc on peut plus t'avouer quelque chose. Tu dors mal. Voilà d'abord un mensonge. Donc moi je compte sur vous pour dire Père, au-delà de tout le singe ne va pas devenir clair, malgré le point ça, il y a tellement évolué. Le singe a gardé sa peau. C'est comme l'âme de l'homme, il y a des tâches qu'on ne peut plus enlever. Le sang de Jésus va nous purifier, mais au-dedans, on sait que ce n'est pas bon moment. Donc pour les futurs mariés, qui veulent être les futurs couples, pardon. Tu vas aller à une fille de ta génération, oh accompagne mon robinet, accompagne mon robinet, accompagne mon robinet. Tu dis non, j'ai jamais mal au pied. Est-ce que vous comprenez? Non, il est mieux qu'elle ait besoin de seul. Parce qu'arriver là-bas, accompagne mon robinet, c'est aide-moi à soulever le seau. Elle va verser un peu sur toi, oh laisse Jésus. C'est déjà grave, c'est des provocations. On voit ça dans les films hollywoodiens. Je suis quoi? L'eau. Donc, voici, moi j'aime dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas cacher la vérité. Et les chrétiens arrêtent de nous distraire avec le mariage. L'heure n'est plus à parler du mariage. Les gens doivent être sauvés. Parce que le mariage, on a déjà raté le fondement. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que vous voyez? On a raté le fondement. Voilà quoi il dit ce qui se passa du temps de Noé. Les gens buvaient, se mariaient. Il a mis l'accent sur ces choses. Que nous serons en train de dire j'ai perdu quelqu'un, j'ai perdu. Jésus te dit c'est pas ton âme qui t'intéresse, c'est le mariage. Tu vas rester. Et quel mariage? Antichrist. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc chante. Désormais quand tu vas chanter pour Jésus, enlève un peu l'idée des mariages. Les autres ont dit, je chante que quand Dieu m'a béni dans le mariage. Je sais Dieu que quand... Ok. Et quel mariage? Avec tous les copains, toutes les copines que tu as déjà eues, tu dois quand même rectifier le tir. N'est-ce pas? Hein? Ou bien vous voulez que je vous choque? Reconnais que beaucoup t'ont venu. Mais tu n'es rien.
marier. C'est devant les mêmes copines, elles vont regarder les acteurs d'enfants. Elles vont faire un sens. Notre cas, sœur, même si tu caches à ton mari que celui-là était allé avec toi, mais quand il assiste à ton mariage, qu'est-ce que tu ressens? Il te regarde pour te dire mens. Tu as vu ce que ça donne? On se connaît, mens. Tu m'as regardé le mari, embrassé le mari. Tu m'as le rire. Tu ne ris pas, en fait, tu as la culpabilité. Voilà ce que le diable fait. Alors qu'il veut qu'on se touche avant le mariage. Tu regardes maintenant ailleurs. Regarde là-bas. Tu n'as plus les murs. Le mur, c'est seulement ici. Tu as honte. Vous comprenez là? Nous pouvons encore rectifier ça. De nos enfants. Même si ce n'est pas pour vous, les enfants, s'il vous plaît. Vous commencez déjà à dire à vos enfants, fais-toi filmer, fais comme ça, arrête, c'est un enfant. Qu'est-ce que tu vas inculquer à l'enfant? En plus, ta fille qui a les pompiers, pour lui l'inculquer les pas choses. Oh, ta fille, tu sais que tu es un père, non? Tu sais que tu as échoué là, il ne faut pas donner ça à l'enfant. Oh, si tu l'aimes, l'enfant se tente toi, mais dans le recommencement, tu vois, non? Voilà. Il ne faut pas qu'un enfant tombe dans les mêmes erreurs. Même si on dit souvent, oh, il faut être un modèle pour ton enfant, ce n'est pas un tout. C'est-à-dire on a bien raté. Par exemple, moi je ne parle pas l'anglais, ma fille peut parler l'anglais. Est-ce que vous voyez? Je n'ai pas dit que je dois combattre la femme, mais c'est toujours moi, dans la version enfant, qui parle anglais. N'oubliez pas ça, hein? S'il vous plaît. Humilité. Lisez beaucoup la Bible, il y a trop de malédiction dans l'église. Et ne pensez pas quand on parle d'église, on parle souvent de la Bible. Non, même dans nos coutumes, il y a ça. Oh! Donc, allez-y demander, hein, si vous ne croyez pas, allez-y demander. Chez les bouddhistes, par exemple, il y a la sanctification. Avant la veillée, ils disent que ne vous touchez pas sexuellement. Comment eux qui ont le diable, ils respectent quand même ça. Combien de fois devant toi qui a le Saint-Esprit? Comprenez, non? Les bouddhistes, ça, on te fait même sortir. Et ils savent ça, ils ont la sensibilité. Ils appellent ça tsumba. Il y a une personne qui est dans ton corps de garde qui a fait des rapports sexuels. Sort. Pendant le temps de leur vie. Vous voyez comment ils sont? Ah, donc Dieu se demande cette sanctification. Concentrez-vous sur le royaume des cieux, la terre va bouger. Arrêtez de nous distraire avec le faux mariage vrai. Vrai parce que vous aimez. Faux parce que Dieu n'est pas le fondement. On encadre les autres. Hein? On va vraiment faire un faux mariage, une fausse rencontre. On va subir ce qui est derrière, c'est tout. Toute la vie. On va prier pour qu'il y ait toujours la paix dans notre foyer. Vous voyez comme ça nous garde souvent cette affaire. Quelqu'un m'a dit un jour, parce que moi je suis païen, donc tous les jours je dois chasser les démons. Le jour où je prie sans les chasser, enfin je dors sans prier, donc ils vont envahir ma maison. Je dis non, c'est les chrétiens qui expliquent ma maison, sinon c'est la réalité. Vous comprenez? C'est un peu comme cette affaire de mariage. Les gens, vous êtes là pour vivre la paix, mais il y a comme une loi qui vous rattrape qu'ils appellent le karma. Et vous, là, vous êtes faux. On va vous embêter.